formé en même temps, mais où aucun processus d'érosion ou de tectonique des plaques ne tente à faire disparaître l'épreuve. La Terre a été bombardée de la même façon que la Lune. Quand on observe celle-ci dans le ciel, on voit une surface couverte de cratères et qui a été frappée au moins avec la même force. En fait, comme nous sommes une cible plus large, nous l'avons été encore plus. À partir du décompte des cratères lunaires, les scientifiques peuvent déduire le nombre d'impacts passés et présents sur la Terre. Les spécialistes peuvent deviner la taille et la composition des astéroïdes qui ont frappé la Terre en étudiant les caractéristiques des cratères formés. Nous allons essayer aujourd'hui de faire une expérience. Nous allons projeter des poids dans le sable et voir si nous pouvons en tirer une relation entre la taille de l'objet et celle du cratère ainsi créé. En me basant sur les mesures que j'ai prises, je calcule que cette plage a été frappée par 3 roches de 125 cm de diamètre, 5 de 15 cm de diamètre et 11 de 5 cm. Cette technique qui permet de mesurer la taille et la fréquence des cratères sur cette plage est très proche de celle qu'utilisent les spécialistes pour comprendre la fréquence des impacts qui ont eu lieu sur Terre. Aujourd'hui, les cratères les mieux conservés se trouvent dans des zones désertiques. Le Meteor Crater, ou cratère Barringer, situé en Arizona, est un vestige du cataclysme provoqué par des objets venus de l'espace. Les spécialistes ne font que commencer à comprendre les répercussions de ces événements d'une grande violence. Ok, lumière. Bon, on peut recommencer à 250 000. Le géologue planétaire Peter Schultz a mis au point un nouveau type d'expérience pour simuler des cratères d'impact sous la surface. Au département de la NASA consacré au tir vertical de projectiles à très haute vitesse, l'AVGR, Schultz utilise un énorme canon à gaz léger de calibre 30 qui tire des projectiles sur différentes cibles à l'intérieur d'une chambre à vide. Aujourd'hui, nous allons essayer de regarder à l'intérieur du cratère quand il se forme. Pour cela, nous allons utiliser un bloc acrylique. Il est transparent, si bien qu'on peut observer le cratère quand il grandit, mais de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Cette petite bille représente l'astéroïde qui va percuter la Terre. Et maintenant, allons à l'intérieur. Nous sommes dans la chambre d'impact. C'est là où tout se passe. La bille va y pénétrer à une vitesse de 6 km par seconde. Elle va frapper ce bloc transparent, puis nous allons regarder ce qui se produit sous le sol quand l'astéroïde frappe la surface de la Terre. À l'extérieur de la chambre, des caméras à haute vitesse vont enregistrer l'impact sous différents angles. Dans la salle de contrôle, Schultz surveille le moniteur avec nervosité. High voltage. Le canon vertical lance le projectile, la bille de verre, en direction du bloc acrylique. Parfait. Ok. C'est absolument génial. L'expérience est une réussite totale. Ici, nous avons l'impact. Et maintenant, on voit ce panache de vapeur. C'est vraiment du gaz brûlant. Il est à peu près la température qui règne à proximité de la surface du Soleil. En s'éloignant, il refroidit et maintenant on commence à voir le cratère se former avec le matériau éjecté. Maintenant, on voit le cratère commencer à se former de l'intérieur. C'est extraordinaire. Je vais voir ce qui s'est passé là-bas. On y est arrivé. À présent, on peut observer comment ces failles se sont développées avec le temps. S'il s'agissait d'un impact important, elles s'agrandiraient et le cratère entier pourrait s'effondrer à l'intérieur et disparaître.
Les expériences sur les impacts au sein du département de la NASA ont éclairé notre connaissance des immenses destructions opérées par des astéroïdes tombés de l'espace. Quand on observe un impact, on ne voit pas seulement des crevasses et des craquelures. On voit aussi un panache de vapeur en train de se déployer. Tout cela affecte les formes de vie et par conséquent leur survie. Si cela venait à se reproduire de nouveau sur Terre, cela provoquerait une destruction encore plus importante. Les spécialistes ont découvert que des impacts d'objets venus de l'espace avaient déjà affecté l'évolution de la vie sur Terre. Nous savons que le flot de météorites frappant la Terre était beaucoup plus important par le passé qu'aujourd'hui. Il y a eu, par exemple, un grand impact il y a 65 millions d'années, à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de la taille de l'Everest a percuté la péninsule du Yucatan au Mexique, avec l'énergie d'une bombe de 100 millions de mégatonnes. L'impact a donné naissance à un cratère sous-marin de 160 km de large qui a été découvert dans les années 1980. Les spécialistes ont déterminé que cet impact avait déclenché des événements atmosphériques susceptibles d'avoir provoqué une extinction de masse. 75% des espèces préhistoriques, dont les dinosaures, auraient alors été anéanties. Quantité de causes ont pu conduire à ces extinctions. Par exemple, le réchauffement de l'atmosphère par les débris et les éjections peut avoir généré de monstrueux incendies, ou l'empoisonnement de l'atmosphère par des gaz émis par l'astéroïde atomisé. Ce fut le plus grand désastre écologique qu'on puisse imaginer. Mais était-ce la dernière fois qu'un astéroïde déclenchait une extinction de masse? Une nouvelle théorie controversée suggère qu'une roche spatiale est responsable de la disparition des grands mammifères de l'ère glaciaire. Les spécialistes meurent d'envie de savoir ce qui s'est produit il y a 13 000 ans. L'ère glaciaire touchait à sa fin. Le continent nord-américain était peuplé de grands animaux comme le mammouth laineux, le mastodonte, le paresseux géant ou Megatherium ou l'ours à face courte. Mais quelque chose a provoqué la disparition de 35 groupes d'espèces d'après les vestiges fossiles que nous possédons. Beaucoup pensent que ce sont les paléo-indiens chasseurs-cueilleurs qui peuplaient l'Amérique du Nord qui ont exterminé les grands mammifères. Mais un récent indice étonnant laisse penser qu'un objet venu de l'espace pourrait avoir mené à leur perte ces créatures géantes. Il y a 13 000 ans, le climat a changé d'un seul coup et de façon dramatique. Il semble qu'un objet extraterrestre, une grande météorite, un astéroïde ou une comète, ait explosé dans l'atmosphère. Et subitement, la planète a été ramenée dans une brève ère glaciaire. L'Amérique du Nord a vécu un bref retour aux conditions de l'ère glaciaire. Pourrait-il y avoir une relation entre cette vague de froid et la disparition des grands mammifères? L'archéologue Ken Tankersley affirme avoir déterré la preuve d'un impact cosmique dans une caverne de l'Ohio. C'est l'un des 12 sites connus datés précisément de l'époque de l'extinction des mammifères, à la fin du Pléistocène, dernière ère glaciaire. Dans cette caverne, Tankersley et son équipe ont découvert les restes calcinés de plus de 60 espèces de plantes et d'animaux de cette période et des instruments de chasse de la culture paléo-indienne. C'est incroyable. Voici une pointe paléo-indienne en os. Elle est faite à partir d'une côte de grands mammifères, un animal semblable au mastodonte américain. Ce qui est fascinant dans cet objet,
c'est que celui qui l'a fabriqué a sans doute été témoin de l'événement survenu il y a 13 000 ans. Tankersley dit que la plupart des os qu'il a découverts ont vécu un incendie dont l'intensité n'avait rien à voir avec un feu de forêt. Pour lui, il doit s'agir d'une explosion colossale, comme celle d'un impact terrestre. Pour les archéologues, c'est une trouvaille exceptionnelle. Regardez ce que nous avons ici. Ce qu'il veut nous montrer est caché dans une couche géologique appelée strate noire, vieille de 12 900 ans. Ce type de strate a été découvert dans plus de 50 endroits en Amérique du Nord. Je peux creuser à travers cette strate et dégager certaines zones plus sombres. À cet endroit, nous sommes en contact avec la fin de la dernière période glaciaire. Cette strate supérieure, oxydée, correspond au moment où les grands mammifères se sont éteints. Certains spécialistes ont déclaré avoir trouvé à l'intérieur de cette couche de sédiments des preuves indubitables d'un impact cosmique. Des sphérules de carbone produites par des feux intenses. Des diamants choqués exposés à des températures et des pressions extrêmes. Des lonces d'aléite, une forme hexagonale du diamant qu'on ne trouve que dans les météorites. Et des micrométéorites, minuscules morceaux de fer et de nickel venus de l'espace extérieur. Si on prenait un aimant et qu'on le passe sur cette couche oxydée, je suppose qu'on ramasserait des micrométéorites. Vous voyez comment les sédiments y adhèrent. Une météorite serait attirée par cet aimant, tout comme le fer qui s'y colle ici. Cela laisse entendre que nous avons dans cette strate une forte concentration de micrométéorites et une absence totale aux étages supérieurs et inférieurs. Il y a 13 000 ans, il s'est produit ici un événement catastrophique. Nous savons que juste avant que ne se forme la strate noire, toute l'Amérique du Nord était couverte d'une fine couche de poussière et de particules. Cela indique qu'il s'était produit quelque chose juste avant ce changement climatique. De quoi s'agit-il? Nous ne le savons pas exactement. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est arrivé quelque chose. On n'a trouvé aucun cratère pour dater exactement l'événement. Mais une roche spatiale n'a pas besoin d'atteindre le sol pour provoquer un désastre massif. En 1908, un corps rocheux a percuté l'atmosphère à 10 km au-dessus de la Tunguska, une zone sauvage de la Sibérie. L'événement a libéré une énergie équivalente à 5 mégatonnes de TNT. Vous pouvez imaginer ce qu'on ressent quand on fait un plat en se lançant d'un plongeoir en hauteur. Eh bien, un petit astéroïde éprouve une sensation similaire lorsqu'il est freiné subitement par la densité de la basse atmosphère. Juste après l'explosion au-dessus de la Tunguska, une onde de choc intense et une explosion d'air chaud se sont déplacées jusqu'au sol, puis dispersées. Le phénomène a anéanti presque 1600 km² de forêt. Selon certains spécialistes, un scénario similaire pourrait être à l'origine de l'extinction des grands mammifères d'Amérique du Nord. Et c'est une comète et non un astéroïde qui pourrait être la coupable. Contrairement aux astéroïdes, ces boules de neige sales contiennent davantage de glace et de gaz qui tendent à se disperser avant d'atteindre la surface. Si une comète était tombée vers la Terre et avait explosé dans l'atmosphère, elle se serait dispersée en matériaux éjectés vers le bas. On aurait également vu toute une gamme de dépôts derrière elle. Il y aurait eu un fort incendie sur une large zone. Et tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la zone d'impact aurait été détruit. En même temps,
Cela n'aurait pas eu d'effet immédiat sur le reste de la planète, mais juste à l'intérieur